Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés, pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du sang versé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Le chant d'entrée nous permet de nous accueillir mutuellement dans un certain sens. J'aimerais en profiter pour accueillir les hommes et les femmes qui se joignent à nous par le biais de la télévision de Sel et Lumière ce matin. I would like to welcome in a special way our ecumenical guests, and particularly a special guest this year, Archbishop Mina, the Orthodox Archbishop, Coptic Archbishop in Canada. So welcome, Your Grace, to our celebration this morning. Et mon cœur s'ouvre ce matin aussi à la grandeur du monde alors que je pense aux victimes de cette tragédie au Pakistan. 80 chrétiens qui, à la messe hier, ont été massacrés par un attentat à la bombe. Nos cœurs ne peuvent pas rester indifférents face à de tels actes. Que notre prière ce matin soit vraiment un cri vers le Seigneur pour les personnes qui souffrent de violence et un engagement pour la paix. Nous venons de chanter pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs, pour l'amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton cœur. Ces mots s'appliquent particulièrement bien à Saint Pio de Pietrelcina, dont nous fêtons aujourd'hui la mémoire. Mieux connu sous le nom de Saint Padre Pio, il est à l'Italie ce qu'est le Saint Frère André au Québec et au Canada. Ces deux hommes ont été pétris par une vie intense de prière et d'union au Christ. Ils ont été particulièrement sensibles aux souffrances des pauvres et des petits. Cette union au Christ a été particulièrement manifestée dans la vie de Padre Pio par le don des stigmates. Ce phénomène mystique où les plaies du Christ en croix sont marquées dans la chair du disciple. Je ne connais pas d'évêque au Canada qui est béni par le don des stigmates. Mais nous commençons toujours notre célébration en marquant nos corps du signe de la croix. Cette croix qui non seulement nous ouvre le chemin vers le Père, mais se dresse devant nous comme un appel. Donc commençons encore notre célébration en traçant sur nos corps ce grand signe de la croix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde toujours renouvelée du Seigneur.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné à Saint Pio de participer à la croix de ton Fils. Et dans son ministère de prêtre, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions, à nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon sa voie. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison.
échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'an dernier, lors de la visite annuelle de la présidence de la CECC au Vatican, je suis entré par curiosité dans une de ces nombreuses églises qui abondent dans le centre historique de Rome. Celle-ci s'appelle San Salvatore in Lauro. Je ne savais pas que c'est aussi le sanctuaire romain consacré à Padre Pio. J'ai trouvé une sculpture remarquable. Padre Pio, à la place de Simon de Cyrène, aidant Jésus à porter sa croix. Jésus a le visage tourné pour regarder Padre Pio, tandis que celui-ci n'a Dieu que pour son Sauveur. Quelle belle expression de l'union intime du disciple et de son maître. Quelle puissante évocation de l'expression de saint Paul. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Il y eut une époque dans l'Église où l'on se glorifiait des mortifications qu'on pouvait s'imposer. Jeûne, pénitence, autoflagellation, veille, travaux onéreux, nourriture exécrable. Dans tout ceci, on tentait de s'unir au Christ dans sa souffrance sur la croix. Mais ce courant spirituel qu'on identifie aujourd'hui comme le dolorisme risquait d'oublier un fait capital. Sur la croix, Jésus a transformé la souffrance. Il a transformé la violence qu'en était la cause. Il en a fait un acte d'amour, de pardon, du don ultime de lui-même au Père et à nous. Jean-Paul II l'expliquait ainsi. L'Esprit Saint, en tant qu'amour et don, descend en un sens au cœur même du sacrifice offert sur la croix. Il consomme ce sacrifice par le feu de l'amour qui unit le Fils au Père dans la communion trinitaire. Lorsqu'on comprend ces mots du pape, on saisit que le mystère de la croix n'est pas d'abord un mystère de souffrance, mais un mystère d'amour. Amour de Dieu, amour des enfants de Dieu. Les deux axes de la croix évoquent ces deux amours d'une façon visuelle. La poutre verticale nous rappelant le mouvement qui unit ciel et terre. La poutre horizontale nous rappelant le mouvement qui doit unir tous les hommes, toutes les femmes en un seul corps. Lorsque Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive », il ne les invite pas d'abord à la souffrance, mais à l'amour. Amour de Dieu, amour des humains.
Certes, l'amour comprend toujours son poids de souffrance. Cela est inévitable, mais c'est à l'amour que nous convie Jésus. Padre Pio a compris cela. Il ne se glorifiait pas de ses souffrances, il les trouvait plutôt gênantes. Il aurait voulu que ces stigmates soient purement intérieurs, afin qu'elles n'attirent pas d'attention. Il voulait plutôt que notre attention soit portée sur le Christ à aimer et à imiter, et surtout sur nos frères et sœurs les plus pauvres à aimer et à soigner. C'est quand même remarquable que la grande œuvre qu'a laissée le Padre Pio n'est pas un sanctuaire, mais un hôpital. Dès que sa réputation a commencé à attirer vers lui les pauvres et les malades, il a voulu qu'on leur construise un centre de soins physiques et spirituels. En 1956, lors du premier anniversaire de l'ouverture de la Casa Sollievo della Sofferenza, il disait « L'amour est l'actualisation et la communication de la vie surabondante que Jésus a déclaré être venu donner. L'amour divin se renouvelle dans l'esprit du malade grâce à l'amour de Jésus crucifié qui émane de ceux qui l'assistent dans l'infirmité de son corps et de son esprit. Ici, les patients, les médecins, les prêtres seront des réserves d'amour qui, plus il abonde dans le cœur de l'un, plus se communiquera à l'autre. Ces paroles d'un saint qui avait reçu le nom de François lors de son baptême, trouvent un écho dans les paroles et les gestes d'un pasteur qui a choisi le nom de François quand il est devenu pape. Nous avons tous été touchés par l'interview qu'il a accordée et qui a été publiée la semaine dernière. Moi, j'ai particulièrement été touché par ces mots. La chose dont a le plus besoin l'Église d'aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a le cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons commencer par soigner ces blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. La première réforme doit être celle de la manière d'être. Les évêques, en particulier, doivent être des hommes capables de soutenir avec patience les pas de Dieu parmi son peuple, de manière à ce que personne ne reste en arrière, mais aussi d'accompagner le troupeau qui a le flair pour trouver de nouvelles voies. Au lieu d'être seulement une Église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, cherchons plutôt à être une Église qui trouve de nouvelles routes, une Église capable de sortir d'elle-même et d'aller vers celui qui ne la fréquente pas. Mais ça prendra de l'audace et du courage. Il est bon pour nous, évêques canadiens, d'entendre ces mots, alors que nous nous rassemblons pour notre réunion plénière annuelle. Nous tenterons cette semaine de vivre les deux mouvements de la croix, l'union à Dieu dans la prière personnelle et dans la célébration quotidienne de la liturgie des heures et de l'Eucharistie, et l'amour miséricordieux pour nos frères et nos sœurs, alors que nous consacrerons de grandes plages de temps aux défis que doivent relever les familles d'aujourd'hui, d'une part, et à notre engagement pour la charité et la justice dans le monde par le biais du réseau des Caritas dont fait partie Développement et Paix. Mais il nous faudra audace et courage. Cette force, nous ne la trouverons qu'au pied de la croix du Christ. Je ne peux m'empêcher, en concluant ma réflexion, d'évoquer le débat au Québec autour du crucifix suspendu au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale. Les partis politiques sont bien voulants de le laisser là comme vestige patrimonial de la culture québécoise. Mais pour les croyants,
et les croyantes que nous sommes, un crucifix, c'est bien plus qu'un rappel du passé. Il est un symbole vivant de l'appel qui nous habite, bien plus de celui qui nous habite. Il nous rappelle que notre vie prend tout son sens lorsque nous nous ouvrons à l'amour qui vient d'en haut et que nous nous consacrons à répandre cet amour autour de nous. Jacques Cartier a planté une croix lorsque pour la première fois il a débarqué sur cette plage qui deviendrait un jour sol canadien. Notre mission, à nous, évêques, à tous les fidèles qui se réclament du Christ, c'est de replanter la croix sur ce sol canadien tous les jours de notre vie, partout où nous passons, en témoignant de notre foi, en semant l'espérance et en partageant l'amour qui nous pousse vers l'autre pour qu'il vive en plénitude. Alors que cette semaine, la croix soit au centre de nos rencontres et que chaque jour par après, la croix soit au centre de nos vies. Le saint Padre Pio a vécu intensément chaque instant de son existence terrestre. Sa pensée était toujours fixée sur le monde spirituel, car il savait que c'était l'univers de la réalité absolue. Demandons à notre Dieu d'inspirer notre prière par son exemple. Permets à nos sœurs et frères baptisés, Seigneur, d'accéder à l'humilité de cœur de Saint Pio, afin qu'ils puissent être comptés au nombre des tout-petits de l'Évangile, auxquels le Père a promis de révéler les mystères de son royaume. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Envoie ta lumière sur les membres de cette assemblée plénière, que les informations et les convictions échangées aident au discernement pastoral et à la communion entre toutes nos églises. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Accorde à tes serviteurs, Seigneur, d'avoir un regard de foi capable de reconnaître immédiatement chez les pauvres et les personnes qui souffrent le visage même de Jésus. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Soutiens tes enfants, Seigneur, à l'heure du combat de l'épreuve. Accompagne dans leur pèlerinage terrestre les malades, les prisonniers, les victimes de la violence et de la guerre, afin qu'ils parviennent tous à contempler ton visage pour toujours. Sur la terre des hommes, fais
Dans ton immense amour, Père, tu choisis des femmes et des hommes capables de témoigner de leur foi en la venue de ton royaume. Exauce notre prière de ce jour et fais de nous des disciples authentiques de l'évangile de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint Pio, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures, il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, avec notre frère évêque Pierre, moi-même, ton humble serviteur, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi, particulièrement des victimes de l'attentat à Peshawar. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Padre Pio et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la venue du royaume de justice, de paix et de joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix. La paix du Christ soit avec toi. Amen. The peace of Christ. The peace of Christ. Peace of Christ, please. La paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Rude est le chemin à travers nos déserts, longue est la marche vers le Père. Comment garder courage si le Seigneur ne vient nous offrir son pain? Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Au jour de faiblesse et de peur, je serai votre force. Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Au jour de détresse et de larmes, je serai votre joie. Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Au jour de l'angoisse et de la mort, je serai votre vie. Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Rude est le chemin à travers nos déserts, longue est la marche vers le Père. Comment garder courage si le Seigneur ne vient nous offrir son pain? Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie.
Prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu, puissions-nous, à l'exemple de Saint Pio, ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en homme, en femme nouveau, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.